Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait environ 5 jours, j'ai pas publié sur la chaîne, c'est normal, je suis un peu débordé actuellement. Néanmoins, je suis quand même là. Je viens par le biais de cette vidéo vous mettre en garde sur un type de crypto bien spécifique. Conventionnellement, les gens devraient être libres d'investir dans ce qu'ils veulent et en assumer proprement les conséquences. Et c'est justement de ce point de vue que naît la fameuse phrase « Ceci n'est pas un conseil en investissement ». Toutefois, il est important à mon sens de relativiser ce point de vue. Je pense en toute quiétude que ce sont les fous savants qui prétendent investir dans X ou Y projet sans réellement rendre de compte à personne. Bon écoutez, je vais laisser les fous savants où ils sont, je vais de ce pas m'intéresser aux personnes novices. Oui, parce que les personnes qui ne sont pas prévenues, avisées, aguerries, peuvent rentrer dans l'arnaque crypto que je vais évoquer dans cette vidéo. Car en réalité, s'il y a une grande masse qui vient se faire arnaquer avec le genre de crypto que je vais évoquer, ce serait pas bien pour la cryptosphère car ça va rendre un mauvais témoignage. Et qui dit mauvais témoignage, dit freine l'adoption puisqu'on parle ici d'un manque de crédibilité. Donc vous comprenez tout de suite que c'est pour l'intérêt général que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue sur Crypto. Si je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Tu peux toujours t'abonner si c'est une thématique qui te plaît de façon générale. Si tu souhaites un accompagnement dans la blockchain et les crypto-monnaies, tu peux aller sur le lien en bas de la description pour rejoindre ma formation. Tu peux aussi rentrer en possession de mes analyses et participer à différents projets que je partage en cliquant sur le lien en bas de la description pour rejoindre mon canal privé Telegram. On se soigne par le partage, dit-on. Tu peux donc cliquer sur le lien en bas de la description une fois de plus pour rejoindre le groupe public Telegram Crypto Academy. Tout d'abord, veuillez comprendre qu'il existe un grand combat, un grand débat au sein de la cryptosphère relatif à la technologie et à la spéculation. Bien que les deux choses soient indélébiles, force est de constater que pour plusieurs utilisateurs, il y aurait une prise de position à part entière pour un aspect au détriment de l'autre. En l'occurrence, beaucoup aimeraient la spéculation et moins la technologie, d'autres aimeraient plus la technologie et moins la spéculation. Le problème se pose vraiment au niveau de la sélection des projets, car en réalité, technologiquement, un projet tel que Atom serait plus intéressant, plus important dans le marché crypto de par l'écosystème qui est créé autour de Cosmos que par exemple Shiba Inu qui est reconnu jusqu'aujourd'hui pour son grand côté spéculatif. Comme aujourd'hui, plusieurs personnes sont poussées par l'argent, le gain, tout ce qui peut se mesurer à valeur pécuniaire, faudrait de constater que les points de vue sont trop chocs. Face à cela, mon point de vue, il est plutôt simple. Celui qui prône le côté individuel aura plus tendance à se pencher vers les côtés spéculatifs et celui qui prône le côté collectif aura tendance à se pencher vers la technologie. Ma sélection de projets va se résumer par ce passage et que les sages captent le message. Il y eut une pierre de la vérité qui tomba du ciel. Le scientifique prit un morceau, le religieux fit de même. Néanmoins, chacun pensait avoir la vérité absolue, car il aurait la pierre. Or, le sage serait celui qui, comme un enfant innocent, prendrait les deux pierres, les assemblerait et continuerait son chemin. Ainsi, où est-ce que la science trouvera sa limite, la religion y apportera une réponse. De ce fait, la religion ne serait que la continuité de la science, tout comme le monde spirituel n'est que la continuité du monde physique. Il y a un type ou un genre de crypto-monnaie dont il faudrait très franchement se méfier. Des crypto-monnaies basées sur la publicité, le marketing. Sans publicité, sans bouche à oreille, elles n'évoluent strictement pas ou n'évolueront strictement pas. Qui dit publicité dit mise en évidence d'un produit quelconque. Si tu mets ça en staking, tu auras ça. Si tu fais ceci, si tu parraines 2 ou 3 personnes, tu auras cela. En gros, tout se résume au pourcentage. Pas de valeur ajoutée derrière. La seule motivation serait que aujourd'hui je vous en parle et demain vous partiez tout simplement vous y enregistrez. Vous allez avoir 3 $, 4 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce genre de projet qui ne repose que sur le rendement n'est pas viable. Vous verrez donc des personnes rentrer dans vos inbox, chercheront à vous parrainer. Vous verrez majoritairement ces crypto-monnaies être mises sur la toile par le biais médiatique. En l'occurrence, plusieurs canaux de diffusion seront utilisés. Ça peut être des influenceurs qui vont subitement décider de parler d'un projet. Ça va faire énormément de bruit. On l'a vu avec le forçage BUSD en termes de projet de façon générale, qui n'a aucune valeur ajoutée, qui n'a aucun point fondamental dans le marché crypto, dans la blockchain, si ce n'est tout simplement tout ce qui serait en rapport avec le fait d'avoir un gain.
de par la vente, bref, tout ce que vous savez. Outre les influenceurs, on peut aussi utiliser les différents sites où on va avoir des informations. CoinTribune peut être utilisé, d'accord? On peut utiliser un grand site qui sert à faire tout simplement de l'actualité crypto. On peut utiliser Journal du Coin. On peut utiliser pas mal de différents canaux populaires de marché crypto. Ces projets-là, vous devez vous en méfier. Vous devez augmenter votre vigilance lorsque vous allez faire un Dior sur ceci. Vraiment étudier le projet de façon minutieuse. Pourquoi? Parce que vous penserez peut-être être dans une bonne affaire où on vous proposera 5%, 10%, 30%, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et là, je m'adresse majoritairement aux nouvelles personnes. Oui, je m'adresse aux nouveaux qui rentrent dans le marché. Même les anciens aussi peuvent être victimes de cela. Qui rentrent dans le marché, il y a un projet qui n'était pas dans votre plan d'investissement. Et du coup, comme ça, ça fait de bruit, vous décidez de l'acheter juste comme ça parce que Elon Musk en a parlé, parce que j'en ai parlé ou bien parce qu'une autre personne en a parlé. Il est vraiment important que vous fassiez très attention avec des projets qui sont majoritairement connus par le biais du marketing. Les vrais projets aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui font beaucoup de bruit. D'ailleurs, lorsqu'un projet fait beaucoup de bruit, fort est de constater qu'en réalité, il a déjà pas mal performé. Et tout ce que l'on entend, ce sont tout simplement les statistiques des différentes personnes qui décident de rendre ça public. En réalité, un projet qui est viable, solide, n'a pas besoin que Elon Musk en parle pour être là, coûte que coûte, même si le marché est en bear market. Je voulais ainsi attirer votre attention sur ce fait. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Bon début de mois. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. C'est toujours un réel plaisir. Peace out.